Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fact Checking. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet galvaudé à outrance, les finances de la ville. Certains vous promettent la vraie vérité sur les finances, d'autres vous parlent d'une ville au bord du gouffre financier. Rompus à l'adage du plus c'est gros, plus ça passe, certains aimeraient nous faire avaler des couleuvres. Mais qu'en est-il réellement? Vraie ou fausse affirmation? Allons vérifier. Premier élément que nous allons passer à la loupe, la dette de la ville. Alors oui, la dette de la ville est importante. Mais pourquoi? En grande partie car sous le mandat du maire précédent, des emprunts ont été contractés. Mais avec la crise de 2008, certains de ces emprunts se sont révélés toxiques. Alors on ne jette pas la pierre à l'ancien maire qui ne pouvait pas prévoir la crise de 2008. Cependant, quand Marc Villemaud est élu maire de la ville, la dette avoisinait les 150 millions d'euros et la durée de désendettement était de 99 ans. La ville était au bord de la tutelle. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce aux efforts de la municipalité et sans rogner sur le service public, l'encours de la dette a été réduit de près de 20 millions d'euros. Près de 30 millions d'euros d'emprunts toxiques ont été âprement renégociés et la durée de désendettement de la ville est passée de 99 ans à seulement 12 ans. La situation financière de la ville s'est largement assainie, ce qui permettra à terme de relancer l'investissement. Ah, les dépenses, parlons-en. Et comme un graphique vaut mieux qu'un long discours, regardons celui-ci. Que montre-t-il? Qu'en 2018, les dépenses de gestion courante de la ville ont été ramenées au niveau de 2002, alors que dans le même temps, la population a augmenté de 15% et les dotations de l'État drastiquement diminué. Comment cela est-il possible? Alors ce n'est pas par un tour de passe-passe, mais simplement par une gestion rigoureuse des deniers publics. À la Seine, on n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on a des idées et des agents municipaux pleins de ressources, ce qui nous a permis de remunicipaliser un certain nombre de services qui étaient délégués au privé. De la cantine centrale aux spectacles et festivités en passant par les espaces verts, la gestion publique nous a permis de faire des économies tant pour la ville que pour les Seinois, et ce ne sont pas les usagers du parking Martigny qui diront l'inverse. Premièrement, contrairement à ce qu'on entend, la masse salariale sous les deux derniers mandats n'a augmenté que de 2,4%. En comparaison, sous le mandat du maire précédent, entre 2001 et 2008, la masse salariale avait augmenté de plus de 19%. Deuxièmement, en faisant le choix de remunicipaliser certaines activités, il a bien fallu trouver des personnes pour assurer ces nouvelles missions, dans le but d'éviter d'avoir recours au privé et réaliser, in fine, des économies. Ainsi, loin des commentaires faciles et des agitations stériles, Marc Villemaud et son équipe ont su redresser la ville d'une des pires situations financières de son histoire moderne, pour que nous puissions, demain, en écrire de plus belles pages, ensemble.